Je m'appelle Hervé Le Houerou, j'ai 56 ans et je suis depuis 20 ans dans la Compagnie de Jésus. Alors, je m'appelle Valérie, j'ai 45 ans, je suis mariée avec Yvon depuis 24 J'ai ans. connu les exercices de manière un peu particulière puisque donc, je suis entré à 36 ans dans la Compagnie. Le jour de mon 35e anniversaire, je ne connaissais pas la Compagnie et je n'avais pas la moindre idée que je puisse m'orienter vers la vie religieuse. Mais il se trouve que différentes circonstances dans ma vie ont fait que j'ai eu le désir, à un moment où je ne voyais pas vers où s'orienter ma vie, j'ai eu le désir de faire une retraite guidée individuellement, sans avoir la moindre idée de ce qui se faisait et de comment ça pouvait se faire. Et je faisais partie d'une aumônerie d'hôpital, et par l'aumônier, j'ai eu une série de dates et d'adresses pour des retraites. Et il se trouve qu'une date correspondait exactement à un trou dans mes vacances. Voilà comment je me suis trouvé à faire les exercices. Ces quelques jours de retraite ont radicalement changé ma vie. Ma première expérience des exercices, elle remonte à une bonne dizaine d'années, une douzaine d'années même, dans le cadre d'une toute petite retraite de 3 jours, avec la grande chance de l'avoir faite en même temps que les novices des jésuites qui faisaient leurs 30 jours en Provence à la Pourrac. Voilà, et puis ça a été une première expérience qui a été suivie d'un certain nombre d'autres chaque année, avec des durées variables. Alors, qu'est-ce que ça a pu m'apporter, ça, pour que j'ai continué? Je crois qu'en fait, la spiritualité ignatienne, c'était un peu un langage que je parlais sans l'avoir connu, ou un pays dans lequel je me suis sentie bien dès le début. Depuis, je suis donc rentré dans la Compagnie, j'ai fait des études de théologie, philosophie, comme tout bon jésuite. Et puis, depuis 3 ans, j'ai eu d'autres activités entre-temps, mais depuis 3 ans, je participe aux activités du Châtelard, ici du centre spirituel, et j'y donne entre autres les exercices à mon tour. Et j'ai commencé, moi, à transmettre cette expérience que je trouve fort belle, et ça me paraissait important de pouvoir passer au stade de la transmission. Il y a 5 ou 6 ans, quelque chose de cet ordre-là, dans des expériences plutôt de type courte durée, entre 3 et 6 jours. Et entendre que les exercices spirituels sont d'abord le fruit de l'expérience spirituelle de quelqu'un, d'Ignace de Loyola, qui a fondé les Jésuites, et qui a eu lui aussi son parcours et son aventure. Et au début de cette aventure, alors, il y a eu un coup de boulet qui lui a aussi renversé au sens propre et au sens figuré et l'a orienté vers une vie à la suite du Christ. Et dès le tout début de cette vie à la suite du Christ, il a expérimenté comme un chemin avec ses étapes, un chemin avec ses écueils, un chemin avec ses repères. Et c'est cela que finalement il nous a transmis dans ce qui est aujourd'hui, enfin ce qu'il a écrit comme un petit livret, ce qui constitue le petit livret des exercices. C'est une expérience qui, somme toute, est assez simple. Avec l'accompagnateur, il s'agit de venir recevoir un exercice à faire, qui est habituellement, mais qui peut être autre chose, qui est habituellement un exercice à partir de la parole de Dieu, où l'accompagnateur va me donner des indications pour prier ce texte, comment m'y prendre, des points sur lesquels je vais pouvoir porter plus attention. Ensuite, je vais prendre le temps d'aller prier ce texte à partir des indications qui me seront données, et puis aussi en me laissant guider par ce qui vient, parce qu'il y a du goût pour moi et ce qui me parle. Ensuite, dans un second temps, je pourrais noter ce qui est advenu dans ce temps de prière, sans chercher à trouver une bonne réponse ou à revenir pour avoir une bonne note. Et puis enfin, je vais pouvoir revenir, rencontrer l'accompagnateur pour lui partager ce que j'ai vécu dans ce temps de prière, les questions qui ont pu naître, les lumières qui me sont venues, les découvertes que j'ai faites ou les incompréhensions qui restent les miennes. Il y a plusieurs
phrases lumineuses, fortes dans les exercices spirituels, mais il y en a une que j'aime particulièrement et qui, je crois, éclaire ce que sont les exercices et dégonfle un certain nombre de baudruches par rapport aux exercices. Cette phrase, c'est « Ce n'est pas d'en savoir beaucoup qui rassasie l'âme, mais de sentir et goûter les choses intérieurement. » Voilà, ce n'est pas le savoir qui va nous combler, c'est au niveau du cœur que les choses se passent. Alors, je dirais, moi, il y en a deux. Il y a celle qui est au début des exercices, et l'homme est créé pour louer, servir Dieu. Se créer pour me paraît extrêmement dynamisant, et voilà, se recevoir créature me paraît un fondement extraordinaire. Et puis dans le même esprit, c'est vrai, ça reste dans le même esprit, il y a cette relation dans laquelle l'accompagnateur n'entre pas, qui est celle de la créature et de son créateur. L'accompagnateur étant simplement là pour favoriser cette relation. Il y a un texte que j'aime bien donner, c'est en Matthieu 14, Simon-Pierre qui demande à Jésus, alors qu'ils sont dans la tempête, « Si c'est bien toi, ordonne-moi de venir à toi sur les eaux. » Et Jésus qui dit à Simon, « Viens. » Et ce Simon, pêcheur professionnel, qui sait ce qu'est l'eau, qui n'hésite pas à sauter de la barque. Alors là, évidemment, moi, c'est le breton qui se dit, mais voilà, quelqu'un qui connaît la mer, comment peut-il sauter du bateau alors qu'il sait qu'il va couler? Et je trouve cette attitude de Simon absolument magnifique. J'invite souvent les retraitants à la contempler, à rester, à être témoins, comme si eux étaient dans la barque, là, à côté. L'important, c'est vraiment de se mettre à l'heure de Dieu, à l'heure de Jésus, qui dit viens. Alors, il y a un texte que j'aime donner, que je ne donne pas forcément systématiquement, qui est dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 3, le petit verset 20 qui dit, et c'est Dieu qui parle, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et qu'il m'ouvre, j'entrerai et je prendrai mon repas avec lui et lui avec moi. » Et il me semble qu'il y a là quelque chose qu'on retrouve dans les exercices, de cette disposition de celui qui vient s'exercer, qui se rend disponible, et puis de cette action de Dieu dans ma vie à partir de cette disponibilité. Ce qui est proposé est simple, ne dépasse en rien vos capacités, vous n'avez rien à connaître à l'avance, laissez-vous faire, laissez-vous aller. Il n'est pas interdit de parler, mais il est bien meilleur de se laisser travailler par la parole de Dieu, qui parle, que j'entends beaucoup mieux dans le silence que dans le brouhaha. Le seul meneur, le seul moteur, c'est le Seigneur. Quand je fais un exercice, ça va pouvoir produire chez moi de la joie, de la paix, ça va pouvoir me rendre sentir que j'y trouve de la liberté, ou au contraire, ça va combattre en moi, je ne suis pas d'accord, ça ne me va pas, ça ne me laisse pas en paix du tout, ça me travaille. Et ça, ce sont des indicateurs pour le retraitant, pour repérer comment Dieu travaille le cœur du retraitant et favoriser ce travail. Le fruit de la retraite, c'est une stèle. C'est une stèle que l'on a à élever à la fin de la retraite avec les pierres qui nous ont été données. Et donc, ça devient un repère sur le parcours de notre vie auquel après on peut se référer. De quelle manière
je peux répondre, donner cette réponse toute singulière qui est la mienne, à la manière dont Dieu m'aime et comment moi je veux répondre à cela.